Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles. Je voulais surtout aujourd'hui évoquer la fin de la purification qui laisse place en fait à la fin de grosses fatigues, souvent d'attaques, d'entités ou vraiment des pics émotionnels assez importants pour retrouver un sentiment de paix en fait. Donc vous sortez de la purification, vous allez sentir un grand calme en vous et puis vous allez en fait retrouver une sorte de confiance intérieure, vraiment une foi. Vous allez vous relier à Dieu à votre manière, mais d'une manière très très profonde. Ça va vous permettre en fait de commencer une nouvelle étape que j'appellerai la réunion. C'est-à-dire que les deux flammes se retrouvent sur un plan astral et sont vraiment cette fois-ci bien accrochées l'un à l'autre. Elles ne peuvent plus être séparées. Donc là, vous avez réussi votre première mission. Alors, la phase de la réunification, comme je l'appelle, même si elle est plus calme, ça n'empêche qu'il y a quand même des épreuves et des obstacles à passer, mais qui sont du coup beaucoup moins légers, enfin beaucoup plus légers parce que comme vous êtes connecté, vous n'êtes plus dans quelque chose de lourd en fait. Là, vous êtes bien solide, bien vaillant, bien aligné dans les énergies divines. Donc en fait, les obstacles sont là, c'est sûr, mais on sent vraiment qu'on est plus à l'aise dans la vie. En plus, tous les phénomènes de fatigue chronique commencent à disparaître. Donc là, on est vraiment dans une... On se retrouve. On a même envie à nouveau de retrouver des relations sociales, ce qui n'est pas toujours le cas pendant la purification. Donc voilà, ça c'est pour ce qui se passe. Donc les deux flammes sont réunies. Alors parfois et souvent elles ont la chance de pouvoir incarner cette histoire de flamme sur Terre. Donc là c'est à ce moment-là que les miracles se passent et que les réunions se font. Je pense qu'il y a quand même une partie du libre arbitre de chaque personne. Donc même si vous avez bien fait tout ce qu'il fallait, si l'autre flamme n'est pas d'accord ou ne veut pas suivre les signes et les recommandations d'ordre spirituel qu'il a reçues, forcément il s'est éloigné du chemin et c'est pas toujours possible. Donc vous pourriez me dire quelle tristesse. En fait, pas tant que ça, parce que c'est ce que je constate autour de moi, c'est que quand vous êtes prêt, que vous êtes complètement achevé, pratiquement prêt à rentrer dans un amour inconditionnel, il y a une autre personne qui se présente et qui lui aussi est complètement prêt. Donc on part pas dans une autre purification, hein. On part vraiment dans un moment où enfin ces retrouvailles se font. Souvent c'est une flamme jumelle aussi, hein, faut pas se nier, c'est vraiment le même type d'amour, voire parfois même plus puissant, puisque souvent les flammes qui se retrouvent pas sont des flammes qui ont eu des gros blocages dans leur vie de flammes jumelles, donc le cœur n'était pas aussi ouvert peut-être qu'il aurait pu. Donc c'est vraiment de très belles histoires qui se créent. Faut pas, ça se fait tout seul, il n'y a rien à décider, mais par contre une chose est sûre, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de l'histoire de la flamme jumelle, pour pouvoir être ensuite... il faut s'accomplir en fait. C'est comme si c'est un passage obligé vers le bonheur, quel qu'il soit avec votre flamme, soit avec une autre flamme, une autre personne. Mais je vous dis, c'est pas de... Enfin, c'est d'une qualité, c'est d'un amour tellement intense qu'il n'y a pas de... On sent pas de transition ou de choses comme ça. On accueille juste ce qui nous est dû en fait, cet amour inconditionnel et cet amour divin. Donc c'est assez surprenant, mais ce sont des très belles aventures qui se mettent en place. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça, c'est très important. Bonne journée à vous, au revoir.